Les morts ont la parole, de Philippe Boxeau, lu par l'auteur. Allô, docteur? J'aimerais que vous alliez voir un mort. Il n'y a rien de suspect, mais je préfère vous envoyer pour être certain. C'est l'époque où, en tout cas dans la région liégeoise, le médecin légiste est envoyé pour examiner toutes les personnes décédées de morts violentes, c'est-à-dire quasiment tous les meurtres et suicides, mais aussi toutes les personnes décédées seules à leur domicile. Ce système est efficace, puisqu'il permet de découvrir des meurtres qui seraient autrement passés inaperçus. Aujourd'hui, le médecin légiste n'est plus appelé que dans les cas de mort suspecte, c'est-à-dire uniquement si on suspecte l'intervention d'un tiers. Avec ce système, nous n'avons plus la possibilité de découvrir un meurtre qui aurait pu passer inaperçu, ce qui signifie qu'il y a des meurtres qui ne sont jamais découverts. L'avantage, quand on est appelé par le procureur, c'est de pouvoir se garer même là où c'est interdit sans toutefois gêner la circulation. Les policiers sont généralement heureux de nous voir arriver, mettant fin à une longue attente qu'ils n'ont pas envie de prolonger inutilement. C'est vrai que nos délais sont parfois longs. La circulation est dense en ville et notre intervention n'est pas urgente comme peut l'être celle d'une ambulance. Il y a quelques années, des médecins légistes ont demandé à pouvoir bénéficier d'un gyrophare bleu et d'une sirène, ce qui leur a été refusé par le ministère des Transports au motif qu'examiner un mort n'était jamais une urgence. C'est certainement vrai, mais cela allonge d'autant plus nos délais d'intervention. Quand j'arrive dans la rue où se trouve le défunt, je ne cherche jamais le numéro de la maison, mais bien la voiture de police. En général, celle-ci est garée juste en face. Ce jour-là, je me garde devant un building d'une dizaine d'étages. À mon arrivée, je vois un policier un peu stressé, l'air très énervé, qui me dit « Monte vite, il est vivant ». J'ai alors cette réflexion empreinte d'intelligence et de bon sens que l'on peut résumer en un seul mot « Hein ? Il est vivant. J'attends l'ambulance, ils vont arriver, monte vite ». Pour aller plus vite, je prends les escaliers et en arrivant au premier étage, je me rends compte que je ne sais pas à quel étage je dois m'arrêter. Qu'importe, je suis certain que dès que je verrai une porte ouverte, ce sera là. Effectivement, c'est au deuxième étage, dans un studio, où un homme est couché au sol, entouré de 2 policiers. Je salue tout le monde et je demande à l'homme couché au sol, que nous allons appeler Bernard, ce qu'il fait là, ainsi couché par terre. Il m'explique qu'il est tombé et qu'il n'a pu se relever. La discussion s'engage avec Bernard, j'essaie de comprendre pourquoi il est tombé. Je lui demande s'il a mal quelque part, depuis combien de temps il est là, si ça lui arrive souvent de tomber ainsi, et Bernard m'explique qu'il n'a mal nulle part, et que c'est la première fois depuis qu'on lui a mis une prothèse totale de hanche, mais il ne sait pas depuis combien de temps il est couché là. J'en déduis qu'il a luxé sa prothèse de hanche, ce qui a eu pour effet de le déséquilibrer et de le faire tomber. Je marche sur du courrier qui jonche le sol et qui montre qu'il y a 2 jours qu'il n'a plus été relevé, tandis qu'en promenant mon regard dans la pièce, je ne peux manquer de voir d'autres cadavres qui jonchent le sol un peu partout et qui témoignent du fait que Bernard est un fervent adepte de la consommation d'une célèbre marque de bière bon marché. C'est pendant que je fais ces constats qu'arrivent les services de secours, tout étonnés de me voir sur place. Il est vrai que d'habitude, ils arrivent avant moi. Je leur fais part de mes constatations et leur précise que Bernard doit être là depuis un maximum de 2 jours, ce qui est important, car il faut envisager qu'il est en hypothermie, c'est-à-dire qu'il a certainement perdu de la température en étant couché sur un sol froid en carrelage, et qu'il risque, de plus, de développer un crush syndrome. Le crush syndrome est une pathologie qui survient quand les tissus cutanés, notamment, n'ont pas reçu d'oxygène depuis trop longtemps parce que le sang ne circule plus. C'est ce qui se passe lorsque, comme Bernard, on reste au sol, dans la même position, durant plusieurs heures. Les services de secours l'emportent, ma mission est finie avant même d'avoir commencé. Pour la petite histoire, Bernard vivra encore de nombreuses années. Une fois Bernard embarqué, je demande aux policiers de m'expliquer ce qu'il s'est passé. Ils ont été appelés pour une personne ne répondant pas aux appels, terminologie classique,
pour dire qu'on s'inquiète de l'absence de réponse d'une personne, d'autant plus si c'est une personne qui vit seule, ce qui est le cas de Bernard. Lors de leur intervention, les policiers ont forcé la porte et découvert Bernard inanimé. Ils l'ont appelé, il n'a pas répondu. Puis, ils ont constaté la présence de larves d'insectes près du corps, signe, pour eux, que la putréfaction avait débuté, ce qui est une observation parfaitement logique. Ils ont alors prévenu le substitut du procureur qui m'a requis et envoyé sur place.